Je donne la parole à Monsieur Didier Legac. Effectivement, Madame la Ministre, chers collègues, je souhaitais rajouter effectivement, pour bien faire comprendre que l'article 7 que nous évoquons, que nous étudions en ce moment, vise à protéger notre pays contre le risque d'une attaque terroriste en mer et tient compte donc des spécificités maritimes. À ce risque, notre législation a déjà répondu avec la loi du 1er juillet 2014, notamment relative aux activités privées de protection des navires d'une part, et d'autre part avec la loi sur la sécurité publique du 28 février 2017. Dans ce contexte, il s'agit aujourd'hui d'agir sur la prévention, comme le fait le PNR aérien, on l'a vu, en pérennisant cette fois le PNR maritime, qui a été introduit à titre expérimental par la loi sur l'économie bleue. Il s'agit aujourd'hui d'anticiper et de prémunir notre pays contre une menace terroriste qui pourrait avoir pour cadre un navire de commerce, marchand ou à passagers. Je rappellerai ici à la représentation nationale que de tels faits, même s'ils sont rares, ont déjà eu lieu par le passé. Qu'on se souvienne tous de l'attaque, notamment le 8 octobre 1985, du paquebot de croisière italien Achille Lauro. Aujourd'hui, qui pourrait balayer d'un revers de main toute menace sur les navires de croisière, les ferries et autres navires transportant, comme on vient de le rappeler, presque 32 millions de passagers par an à travers le monde? Ce risque augmente parallèlement au développement du marché des croisières et au gigantisme des navires. Pouvons-nous imaginer demain les conséquences d'une attaque terroriste sur un navire avec à son bord 8400 personnes? C'est la hantise des préfets maritimes. J'ai rencontré récemment encore le préfet maritime de l'Atlantique qui nous a confirmé qu'il y a déjà eu des tentatives d'attentats terroristes en mer et que les autorités doivent s'y préparer. Notre pays a donc le droit, je rajouterais même le devoir, de mettre en place un système de croisement et d'analyse des données d'enregistrement des équipages et des passagers, d'agir en amont sans remettre en cause la liberté de circulation des personnes et des biens, et tout en renforçant leur sécurité, en optimisant l'anticipation des forces de protection. C'est un défi qui nous est lancé aujourd'hui et l'article 7 répond à ce défi. Merci.